Oh là là, que j'aime voyager, moi! Découvrir des paysages, des gens, des cultures. Un sage m'a dit un jour que la qualité d'un voyage se compte en amis rencontrés et non en kilomètres parcourus. Ben voyons, c'est n'importe quoi! Un voyage, c'est des opportunités. Chaque rencontre cache une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Ben non! Ben oui! Ben non! Ben oui! Oh, quel pain! Pipi! Béotien! Gros bébé! Ben, celui qui dit, celui qui l'est. Tokaido Duo est un jeu compétitif pour 2 joueurs seulement. Dans ce jeu, les 2 joueurs devront mener leurs 3 voyageurs sur les routes de l'île de Shikoku, au Japon. Ils devront visiter des temples, échanger des marchandises et peindre des paysages pour vivre le voyage le plus complet et remporter la victoire. Le jeu est bien sûr inspiré du classique Tokaido, mais on nous propose ici des mécaniques bien différentes. Alors écoutez-moi bien, OK? Mise en place. Déterminez d'abord qui jouera les marrons et qui jouera les blancs. Prenez l'ensemble des pièces de votre couleur et placez les petites pinouches de bois sur les espaces 1 de votre plateau pèlerin. Mettez ensuite les jetons œuvres de votre couleur face cachée sur les espaces de votre plateau artiste. Entre les 2 joueurs, déployez le plateau central. Mélangez les 8 jetons commerce et placez les faces visibles sur les emplacements correspondants. Placez vos 3 pions sur les espaces désignés. Ici, votre pèlerin, votre artiste et votre marchand. Chaque pion a sa route bien à lui, son projet qu'il tente de mener à bien, son destin, ses rêves et ses espoirs. Plus de détails là-dessus, très bientôt. Bon, comment ça se joue? Alors, on a ces 3 dés qui correspondent chacun à l'un des 3 types de pions, pèlerin, artiste et marchand. Un premier joueur, appelons-le le joueur A, va lancer les 3 dés. Il va choisir l'un des dés et activer son personnage correspondant. L'autre joueur, le joueur B, disons, va alors choisir l'un des 2 dés restants et activer le personnage qui y figure. Et le joueur A va finalement activer son personnage de la catégorie du dé restant. Au prochain tour, on procède de la même façon, mais c'est maintenant le joueur B qui lance les dés et choisit en premier. On inverse les rôles, ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Activer un personnage est plutôt simple. Vous avancez du nombre d'espaces indiqué par le dé et vous profitez de l'action de la case sur laquelle il atterrit. Vous êtes obligé d'avancer du nombre de cases prescrit par le dé. Vous ne pouvez pas rester sur place et votre déplacement ne peut pas vous amener à repasser sur un emplacement par lequel vous êtes déjà passé ce tour-ci. Ceci étant dit, chaque voyageur a une façon unique de voyager, de bouger et de vous procurer des points. Alors, petite présentation de vos 3 complices. Le pèlerin. Le pèlerin, lui, fait le tour du plateau dans le sens horaire en suivant les lignes pointillées. Comme ça. Après son déplacement, il active la station sur laquelle il atterrit. Le temple lui permet d'avancer d'un espace le marqueur temple de son plateau. Le jardin avance d'un cran le marqueur jardin juste ici. Pas bien compliqué jusqu'à maintenant. Si vous tombez sur une ville côtière, gagnez le nombre de pièces qu'on trouve sur le jeton commerce adjacent. Le rivage vous permet de prendre l'un des jetons vagues qu'on retrouve sur le plateau central. Ce jeton va améliorer les actions de l'un de vos voyageurs, vous permettant de gagner plus d'argent ou d'avoir plus de contrôle sur les déplacements d'un de vos pions. Finalement, la station Source chaude vous permet de prendre ce jeton. Vous pouvez l'utiliser lors d'un futur tour pour activer une 2e fois un dé que vous avez choisi, le déplacement et l'action. Exemple, j'ai le jeton Source chaude. Je prends le dé du pèlerin pour avancer mon pèlerin de 2. Temple, j'avance mon temple de 1. Et hop, je remets la source chaude au centre pour rebouger de 2. Et hop, cette fois-ci, je gagne 3 pièces. Catching! Petite précision, le pèlerin ne peut pas finir son déplacement sur un autre pèlerin. Ce serait pas poli, ça. Si ça se produit, déplacez votre pion sur la case libre suivante et profitez de son effet. Bon, parlons business maintenant. Votre marchand. Ce pion se déplace librement sur les routes oranges juste ici. Il va croiser 2 types de villes sur son chemin, les villes montagneuses et les villes côtières. En montagne, vous allez acquérir des marchandises. Piochez dans le sac blanc juste ici autant de jetons marchandises que la valeur de la ville. Par exemple ici, 3. Ces jetons sont placés sur votre plateau marchand et vous pouvez en stocker un maximum de 5. Les villes côtières vous permettent, eux, de vendre votre marchandise. Chaque ville recherche un objet spécifique à des coûts variables. En une action, vous pouvez vendre plusieurs objets d'un même type. Par exemple, j'arrive ici sur une ville qui cherche désespérément de la poterie. Soyez sans crainte, fans de gros vases, j'en ai plein. Dans la même action, je vends mes 4 jetons poterie à 3 pièces le pot, pour un total de 12! Chaque fois que vous avez 10 pièces devant vous, échangez-les immédiatement pour une plaquette d'or.
Celles-ci s'accumulent sous votre marchand et plus vous en avez, plus vous ferez des points de victoire. Petite précision, les villes montagneuses peuvent accueillir plusieurs marchands simultanément. C'est gros la montagne, tu sais, mais pas les villes côtières. S'il y a déjà un voyageur sur une station côtière, vous ne pouvez pas y aller. C'est juste impossible. On peut pas. Allez ailleurs, pas le choix. Des guides-in. Nous avons finalement l'artiste. Celui-ci fait les choses à sa manière. Il n'utilise pas les routes, mais il se déplace de région adjacente en région adjacente. Lorsqu'il arrive dans une nouvelle région, il peut faire l'une de ces deux actions. Peindre ou offrir une peinture. Lorsque l'artiste peint, il retourne face visible autant de jetons œuvres de son plateau que de personnages adjacents à la région où il travaille. Bon, par exemple, si je débarque dans cette belle région, il y a 3 personnages adjacents. Je retourne donc 3 jetons œuvres. Les jetons œuvres se révèlent de la gauche à la droite en commençant par la ligne du haut, puis en descendant. Mais c'est pas tout! Il faut les offrir, ces peintures-là. Si le symbole de la région d'arrivée de votre artiste correspond à celui de l'œuvre placée le plus en haut à gauche de votre plateau, eh bien, vous pouvez l'offrir. Bon, par exemple, j'arrive dans cette région lune tranquille. Ça donne bien, je viens juste de peindre la lune, moi, là. Je donne mon jeton, je retire le jeton du jeu, et comme vous voyez, plus je vais en donner, plus j'aurai de points de victoire. Petite précision, les deux artistes, eux, peuvent se retrouver sur la même région en même temps. Parce qu'en or, tout est possible. La partie prend fin dès qu'un de ces événements se produit. Un pèlerin atteint la dernière case de ses temples ou de ses jardins, un artiste offre sa dernière peinture ou un marchand gagne sa dernière plaquette d'or. Si tous les dés n'ont pas été réclamés, on termine le tour en cours, puis on procède au décompte final. Votre pèlerin vous donne autant de points que la valeur de ses temples visités multiplié par ses jardins, donc ici par exemple 2 x 6, 12. Votre marchand vous donne, lui, autant de points que la valeur indiquée au-dessus de sa plaquette la plus à droite, donc 35, et votre artiste vous donne la valeur en points révélée la plus élevée sur son plateau. Par exemple ici, 23. Le joueur qui obtient le cumul le plus élevé est nommé vainqueur. Voilà, voyageurs et voyageuses. Le monde vous attend. Partez d'un pas fier et n'oubliez pas que peu importe le chemin choisi, toutes les routes mènent au bonheur. Ben, c'est n'importe quoi! Et si toutes les routes mènent à la même place, pourquoi je t'ai battu par presque 20 points? Ben, c'est parce que tu me laissais jamais avoir le dé de l'artiste, hein? Ben, t'avais juste à le prendre! C'était pas le bon moment. Moi, j'ai ça, c'est besoin de n'importe quoi. sentir Monsieur est tellement l'étincelle au-dessus de ça. d'inspiration. Essayez de faire un petit peu de commerce. Quoi? Qui est prêt? Moi, ça au-dessus! Non, 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 oh que non! Je veux dire, t'es une brute Têteux! insensible! Flâneur! Un niais! Pas de molle! Bourgeois! On s'en fait une petite partie? Ouais, OK. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.